Vous le savez, vous ne le savez pas, je vous le dis, Adama Traoré est mort le 16 juillet dernier à Beaumont lors d'un contrôle de police. Il est mort suite à un décubitus ventral qui a mené à une asphyxie positionnelle. Bon, évidemment, ce n'était pas l'objectif recherché par nos Pandores, hein, ils voulaient juste le soumettre à un contrôle d'identité. Mais voilà là, je les avais pas sur moi. Puis, c'est tragique, mais ce sont des choses qui arrivent, il ne faut pas en faire une généralité. Et c'est vrai, il n'y a eu que Lamine Dieng en 2007, Hakim Adjimi en 2008, Mohamed Boukrourou en 2009, Serge Partouche en 2011, Abdelhak Goradia en 2014, Amadou Koumé en 2015 et Adama donc en 2016. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne peut pas parler de racisme anti-noir puisque les forces de l'ordre ont aussi tué des Arabes et même un Juif. Le point commun dans toutes ces affaires, vous l'aurez compris, bingo, le plaquage ventral ou décubitus ventral qui mène à cette asphyxie positionnelle. Il faut bien comprendre que si on parle d'asphyxie positionnelle, c'est qu'on a clairement identifié le problème. Je veux dire, quand les gens meurent d'un empoisonnement au cyanure, on dit pas oh, ils sont morts en mangeant un truc, mais on sait pas vraiment ce que c'est, mais quand ils le prennent, apparemment ils meurent. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en 2007 pour une affaire similaire, c'est dire si le problème ne date pas d'hier. Alors pourquoi opérer un plaquage ventral? Bon, je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, il n'y a qu'à regarder chez moi, c'est vraiment le bordel. Mais en fait l'idée c'est qu'on peut menotter plus facilement la personne lorsqu'elle est ventre à terre, en ramenant les bras derrière elle. Ensuite on est censé la relever, voire l'asseoir, c'est ce qui est conseillé en fait par tous les formateurs. Si vous restez le ventre sur le sol avec des gens qui appuient sur votre dos, vous allez commencer à étouffer. En fait, les spécialistes sont formels, au bout de 9 minutes, vous mourrez. Mais avant de mourir, vous vous débattez de plus en plus, puisque vous étouffez. Et que se passe-t-il quand un suspect se débat? Eh bien évidemment, les forces de l'ordre appuient plus fort, parce qu'il y a rébellion. Et si vous arrêtez de respirer, les forces de l'ordre estiment même que vous simulez. Comme l'a affirmé un des pompiers arrivés sur les lieux, le gendarme me répète que cet individu est violent et qu'il simule. Dis donc, si ça se trouve en fait, la femme du gendarme, ça fait des années qu'elle s'éclate au pieu et lui il pense qu'elle simule, c'est dommage. Alors comment les autres pays gèrent ce problème? Eh bien en Suisse, le plaquage ventral est interdit depuis 2001 suite à un décès, en Belgique c'est également le cas, et puis même aux États-Unis où les forces de police de New York ou de Los Angeles ont totalement interdit le plaquage ventral parce qu'elles trouvent ça trop risqué. En France c'est différent, oui. Regardez un peu la réponse de notre désormais Premier ministre à une question assez innocente finalement du député Pouria Amichraï. Ce qui choque, ce qui blesse et parfois révolte les familles au-delà des deuils, c'est qu'il n'est pas mis le même empressement. C'est en tout cas ressenti ainsi, pour établir les faits. Mais des fractures, je n'aspire qu'à une chose, c'est au respect. Et le respect, il commence par la reconnaissance du travail que font les forces de l'ordre. Bernie. Pour assurer la protection des Français dans un contexte extrêmement difficile. Mec, c'était pas la question. C'est un petit peu comme si tu demandais à ton gosse qui a vidé le pot de Nutella et qui te répondait « Je crois qu'on oublie un petit peu, qui met le couvert tous les soirs sans même qu'on lui demande ». Ce que je ne peux plus accepter, je vous le dis sans énervement et avec la plus grande franchise, c'est la mise en cause permanente, à longueur de semaine, du travail fait par les forces de l'ordre. Bernie. La théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, sans que jamais il n'y ait un mot pour ces policiers qui portent l'uniforme. Bernard Cazeneuve réagit exactement comme dans l'affaire Rémi Fraisse. Qui assurent la protection de lieux de culte, qui assurent la protection des Français et qui sont... Pas un mot pour les familles. On parle beaucoup de Black Lives Matter dans l'affaire Traoré. Je suis pas sûr que la comparaison soit juste, parce qu'en fait, aux États-Unis, les forces de police sont totalement indépendantes, et dans les petites villes, là où il y a le plus de bavures, en fait, elles sont recrutées un peu n'importe comment, et du coup, les policiers ne sont pas du tout formés. Alors qu'en France, ils le sont, et nationalement. Il y a un concours, il y a un diplôme, c'est l'État qui est responsable, in fine, du comportement des fonctionnaires de police. Alors voilà, ce qui est certain, c'est qu'Adama Traoré est mort à 24 ans, le jour de son anniversaire, et qu'asphyxie oblige, il ne soufflera plus jamais ses bougies. L'avenir et dépasser ce stade de problème qui concerne la jeunesse pour essayer de construire une société qui, dans le futur, permettront à la jeunesse actuelle de vivre mieux. Pour en savoir plus sur le décubitus ou plaquage ventral et l'asphyxie positionnelle, je vous propose de regarder les liens qui sont sous cette vidéo.